On termine ce journal avec du football et les Coupes d'Afrique de clubs après la Ligue des Champions ces 2 derniers jours. Place aujourd'hui à l'autre Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération. Et grande première pour les Nigériens de l'US Gendarmerie. Jamais le club ne s'était hissé jusqu'à la phase de poule d'une Coupe d'Afrique. Phase de poule qui peut mener au moins jusqu'au quart de finale si l'on termine à l'une des 2 premières places du groupe. Les Nigériens débutent à l'extérieur dans le match du groupe D à Berkane au Maroc. Ce sera ce soir. Écoutez la correspondance d'Ousmane Keita. Dans cette campagne continentale dont elle espère créer l'exploit, l'USGN vient de bénéficier d'un renfort de taille, celui de 2 attaquants du MENA national, Bourema Haïnekoy du Deko, qui a évolué au club algérien de Magra, et Zachary Victorien Adebayor du club ghanéen de Legon City. Abdelwahab Lalou Ousmane, capitaine de l'USGN. L'arrivée de Deko et de Adebayor, leur renfort, nous estimons que ça soit vraiment un bon rendement pour nous. Et nous croyons en eux. Nous savons qu'ils peuvent apporter quelque chose pour le groupe. Dans son groupe D de cette phase de poule, l'USGN de Niamey est considéré comme le petit poussé, ce que refute le président de la FENIFOOT, colonel-major Jibrillahi Mahamidou du Pelé. Le football aujourd'hui, il n'y a pas de petit poussé. Peut-être à moyen financier et autres, on pourra dire. Mais sinon, on pense que notre équipe a du talent. Et en tout cas, ils ont de quoi revendre. Et pour sa première sortie ce dimanche face au club marocain de RS Berkane, l'USGN tentera de tirer son épingle du jeu. Ousmane Keita, Niamey, RFI. Et dans ce groupe, les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan se déplacent en Tanzanie face au Simba. Ce sera à 13h, temps universel. Ça a déjà commencé, du coup. Enfin, non, ça commence dans un quart d'heure. Pardon, je m'embrouille. Et dans le groupe C, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe, club de Lumumbashi, débutent tout à l'heure face aux Congolais de l'AS Auto Doyo. L'autre rencontre du groupe mettant aux prises les Camerounais de Coton Sport et de Garoua aux Égyptiens d'Al Masry. Le public est attendu en masse à Garoua, ville du nord du Cameroun, qui entend surfer sur l'effervescence de la Coupe d'Afrique des Nations. Joël Vadem. C'est cette belle ambiance avec un stade pratiquement plein à toutes les rencontres que l'on a enregistrées durant la CAN à Garoua. Pour le retour de Coton Sport en compétition ce dimanche, Nourou Moussa, le directeur sportif du club, pense que la ferveur populaire sera toujours au rendez-vous. Par rapport à l'engouement que la CAN a vécu à Garoua, qui a eu la palme d'or de la mobilisation populaire, nous comptons continuer sur la même lancée. Abdoulaye, rencontré dans les rues de Garoua, vêtu du maillot vert et blanc du club le plus titré du Cameroun, a déjà la tête et le cœur au stade. On est prêt pour aller remplir le stade, pour pousser Coton Sport à la victoire. Côté dispositions sanitaires pour accéder au stade, c'est une routine pour Dali. Non, il a fait les tests Covid plus de 5 voire 6 fois pour aller voir les matchs de la CAN. Je crois que tout le monde a compris déjà comment ça marche et que les ports du cache-nez étaient déjà obligatoires. Garoua accueille chaque année des compétitions africaines. Du coup, Adamou Saliou, le responsable communication de Coton Sport, pense que le défi de la mobilisation ne se pose pas. Garoua est une terre qui a une forte tradition de football. Quand même l'une des rares villes qui chaque année a la possibilité d'accueillir des équipes africaines sur son sol. Des stades qui étaient pleins lors de la CAN du fait de la gratuité des billets d'accès, ce qui ne sera pas le cas ce dimanche. Joël Wadem, Yaoundé, RFI. Et tous les résultats de tous ces matchs, ce sera ce soir dans Mondial Sport, 21h30, temps universel.